Je connais les gens qui restent. Je connais aussi ceux qui passent. Et puis il y a ceux qui reviennent. Julien faisait partie de ceux-là. La première fois que je l'ai vu, il était enfant. Il courait, toujours. Il ne marchait jamais. Il ne regardait pas le ciel. Il ne regardait pas les insectes. Il courait après un ballon, après un rire, après quelque chose d'invisible que seuls les enfants ressentent. Sa mère l'appelait souvent « Ralentis !» Il répondait en riant « Plus tard !» Les humains utilisent beaucoup ces deux mots. Plus tard. Ils semblent innocents, mais ils construisent parfois une vie entière. Julien grandissait vite, trop vite pour lui-même. Adolescent, il venait moins souvent. Quand il venait, c'était pour réfléchir. Il s'asseyait contre mon tronc, un carnet sur les genoux. Il parlait d'avenir, de projets, de départ. Je ne resterai pas ici. Le village était trop petit pour ses rêves. Je l'ai vu partir, valise à la main, regard déterminé. Il n'a pas regardé en arrière. Les années ont passé. Je suis resté, comme toujours. Puis un jour, il est revenu. Costume, téléphone à la main, pressé. Il marchait en parlant à quelqu'un qu'il ne voyait pas. « Oui, oui, je gère. » Il s'est arrêté seulement quelques secondes. Il a posé la main contre mon écorce, comme un réflexe. Puis il est reparti. Je savais qu'il reviendrait. Pas par nostalgie, par besoin. Les humains reviennent toujours aux endroits où ils se sentent entiers. Quelques années plus tard, il est revenu en colère. Il marchait vite. Il parlait seul. J'ai tout fait correctement. Il s'est assis lourdement. Pour la première fois, il ne regardait pas son téléphone. Il regardait le sol. Un projet perdu. Une trahison professionnelle. La réussite a parfois des racines fragiles. Il est resté longtemps. Puis il s'est relevé. Je n'ai pas le temps pour ça. Il est reparti. Encore. Toujours. Les années ont défilé. Un mariage, une naissance, une promotion, une séparation. Je l'ai vu traverser ces étapes comme on traverse une route sans regarder les paysages. Puis un soir d'automne, il est revenu différent, fatigué. Pas physiquement, intérieurement. Il s'est assis, il n'a rien dit pendant longtemps. Le silence était lourd. Puis il a murmuré « Je crois que j'ai raté quelque chose. » Les humains comprennent souvent tard, pas parce qu'ils sont aveugles, parce qu'ils avancent trop vite. Il a regardé mes branches, les feuilles tombaient doucement. Il les observait comme s'il découvrait le phénomène pour la première fois. Je ne suis jamais resté. Oui, il avait toujours traversé, jamais habité. Il est revenu plus souvent ensuite, sans téléphone, sans costume. Il marchait lentement. Il regardait autour de lui. Il écoutait le vent. Un jour, il est venu avec son fils, un garçon silencieux. Ils se sont assis côte à côte. Julien a dit « C'est ici que je venais quand j'étais petit. » Le garçon a demandé « Pourquoi tu es parti ?» Il a réfléchi longtemps. « Parce que je pensais que réussir voulait dire aller loin. » Silence. « Et maintenant ?» Julien a souri doucement. « Maintenant, je crois que réussir, c'est savoir revenir. Les humains changent rarement d'un coup. Ils changent par fatigue, par prise de conscience, par accumulation de petites vérités. » Il venait désormais sans urgence. Il restait longtemps, parfois sans bouger. Il observait la lumière changer. Un jour, il s'est allongé dans l'herbe. Il a fermé les yeux. Il respirait profondément, comme quelqu'un qui découvre enfin qu'il peut s'arrêter. Les années ont encore passé. Ses cheveux ont grisonné. Son fils est devenu adolescent, puis adulte. Un soir, Julien est venu seul. Il marchait lentement, mais pas avec tristesse, avec présence. Il s'est assis. Il a posé sa main contre mon tronc. « Je crois que j'ai compris. » Je n'ai pas répondu. Il a souri. Le problème, ce n'était pas que j'étais en retard. Il a regardé l'horizon. C'est que je ne regardais jamais où j'étais. Il est resté longtemps. Le soleil s'est couché. Les ombres ont grandi. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'était pas pressé de partir. Je suis resté là, témoin. Des vies qui passent, des retours tardifs. Et de cette vérité simple. Certains humains passent leur existence à courir vers demain, jusqu'à ce qu'ils découvrent que vivre se trouve dans l'instant où ils acceptent enfin de rester. Demain, je vous raconterai peut-être une autre histoire, celle d'une rencontre qui n'aurait jamais dû arriver, ou celle d'un adieu qui a changé tout un village.